Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont loin d'être d'accord. Mais il y a un sujet qui les rapproche, c'est la proportionnelle. Les deux candidats proposent d'instaurer ce mode de scrutin pour de futures élections législatives. Mais qu'est-ce que ça changerait? Je vais tenter de vous l'expliquer. Les Français élisent leurs 577 députés au scrutin majoritaire à 2 tours, comme c'est le cas pour la présidentielle. Dans chaque circonscription, le candidat qui obtient le plus de voix au second tour est déclaré vainqueur et les autres candidats sont éliminés. Les élections législatives reposent sur ce mode de scrutin depuis 1958, lorsque l'objectif était de tourner la page de la 4ème République et de son instabilité politique. Mais c'est aussi aujourd'hui ce qui est reproché à ce mode de scrutin. On l'accuse de donner trop de place aux gros partis politiques, de ne pas représenter fidèlement le vote des électeurs et d'évincer les autres sensibilités politiques. En 2017, par exemple, En Marche et le Modem ont récolté à eux deux 49% des voix au second tour et ont obtenu 350 sièges, soit 60% de l'hémicycle. Du côté du Rassemblement national, le parti récolte à lui seul 8,75% des voix, mais seulement 8 sièges, soit 1,4% de l'hémicycle. Concrètement, avec la proportionnelle, qui est d'ailleurs déjà utilisée pour élire les conseillers régionaux, chaque parti ne serait pas amené à présenter un candidat par circonscription, mais une liste de candidats. Par exemple, si un parti obtient 15% des voix, 15% des membres de sa liste siègent à l'Assemblée nationale. Un tel système est incontestablement plus fidèle au vote des Français, mais il est alors beaucoup plus difficile pour un parti d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Par ailleurs, ses détracteurs alertent sur le risque d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés hors sol, sans ancrage territorial. Si Marine Le Pen envisage d'instaurer ce mode de scrutin pour 2/3 des députés, le reste étant toujours élu au scrutin majoritaire, Emmanuel Macron est lui ouvert à une proportionnelle intégrale. Il s'était déjà engagé en 2017 à injecter une dose de proportionnelle aux élections législatives, mais la réforme a toujours été reportée avant d'être enterrée. Quoi qu'il en soit, la proportionnelle aux législatives est un éternel serpent de mer. Une grande partie de l'échiquier politique le propose depuis des années sans jamais l'appliquer. Peut-être parce que l'année 1986 reste un traumatisme. C'est la seule fois où les élections législatives ont lieu à la proportionnelle. Résultat, la coalition de droite n'obtient qu'une courte majorité absolue et 35 députés du Front National font leur entrée à l'Assemblée.